Excellent, monsieur le gouverneur et sa suite, monsieur l'administrateur du territoire de Béni, monsieur le maire de la ville de Béni, messieurs honorables députés nationaux et provinciaux, madame la chef de la MONUSCO Béni, messieurs les membres du comité urbain et territorial de sécurité de Béni, monsieur le directeur général de la société 4 Projet Africa et sa délégation, distingués invités, nos chefs coutumiers, mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom de notre directeur général de la RVA, M. Léonard Ngoma, qui est Kinshasa, à l'occasion du démarrage de cet important projet qui constitue l'un des axes stratégiques et sécuritaires et économiques de la politique du développement dans le secteur des transports, initiée par le chef de l'État, le président de la République, que nous disons M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont l'un des objets pour les transports aériens et des infrastructures aéroportières et de promouvoir les trafics nationaux et conformément au nom de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI en cible et au respect de la réglementation nationale. Ainsi, la présence des experts de la RVA et de l'autorité de l'aviation civile s'avère indispensable pendant et après le déroulement de ces travaux. Nos remerciements s'adressent également du fond du cœur au gouvernement de notre province, mon général, pour ces cadeaux nous offerts et au DG de la société 4 Projet Africa pour sa disponibilité. Sur ce, monsieur le gouverneur, chers et distingués, nous vous souhaitons la bienvenue. Welcome, Caribou à l'aéroport de Béni-Mavu. Nous demandons l'accompagnement de tout le monde, primo de notre Dieu, de la population riveraine, de tous les services de sécurité et les usagers de l'aéroport pour que cette œuvre-là ne soit pas détruite. Je formule le vœu que nous allons nous revoir dans 14 mois pour fêter ensemble l'inauguration de cette œuvre grandiose. Je vous remercie pour votre aimable attention.
honorables députés nationaux, honorables députés provinciaux, messieurs les membres du Conseil provincial de sécurité, mesdames et messieurs les membres du comité territorial de sécurité, mesdames et messieurs les membres des urbains de sécurité, messieurs les chefs de bureau de la MONUSCO ici représentés, monsieur l'administrateur du territoire de Béni, monsieur le maire de Béni, monsieur le commandant de l'aéroport de Béni, Ses Majestés les chefs coutumiers du territoire de Béni, mesdames et messieurs les bourgmestres des communes, chefs de quartier et cadres de base, mesdames et messieurs les directeurs et chefs de bureau de l'administration et privée, mesdames et messieurs membres de la FEC, de la société civile urbaine et du territoire de Béni, monsieur le directeur général de l'entreprise CAT Project, avec toute la délégation qui vous accompagne, monsieur le directeur de l'entreprise JOCAS, ici représenté, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, des ONG internationales et nationales, mesdames et messieurs les représentants des structures locales de la gouvernance communautaire, mesdames et messieurs les représentants des confessions religieuses, mesdames et messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Jambo eno. Jambo. Jambo tena. Jambo. Je suis à la fois heureux et ému de l'accueil très chaleureux que vous me réservez, moi avec toute ma délégation en ces lieux, à l'occasion de la cérémonie du lancement officiel de grands travaux en territoire et ville de Béni. Avant toute chose, je voudrais vous transmettre le message de compassion et d'espoir pour toutes les atrocités dont nous sommes victimes de la part des ennemis de la paix de la République démocratique du Congo, notamment les forces de défense du Rwanda M23 et les ADF MTM. Je voudrais vous rassurer que le gouvernement que dirige demain de maître le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, y travaille. Kwa hiyo pole kwa sisi wote. Notre mission aujourd'hui consiste à la construction de l'aérogare de Mavivi, le bétonnage du parking de stationnement des avions et véhicules, le bétonnage de l'avenue Julien Paluku, la réhabilitation de l'axe routier Mbao Kamango Nobili. Vous vous rappelez qu'il y a un mois passé, mon adjoint était ici pour la modernisation de certaines avenues dans les villes de Béni et Butembo. Les trois premières activités pour lesquelles nous commençons directement à chaud ici seront réalisées par l'entreprise CAT Project, tandis que la quatrième le sera par l'entreprise JOCAS. S'agissant justement des travaux qui seront exécutés par l'entreprise CAT Project, c'est sûr que vous vous posez la question de savoir pourquoi cela n'intervient qu'en ce moment. En effet, point n'est besoin de rappeler que dans son état actuel,
Notre aéroport de Beni, qui pourtant nous sert bien, ne répond pas pourtant à certains standards de l'aviation civile. C'est pourquoi nous voulons le faire, porter une tenue de statut national, et ce, en perspective de statut d'aéroport international dans un avenir très proche. Mesdames et messieurs, distingués invités, la construction et la modernisation de l'aérogare de Mavivi, le bétonnage du parking de stationnement des avions et véhicules, ainsi que le bétonnage de l'avenue Julien Paluku, qui donne accès à cet aéroport, constituent une réponse à une demande des usagers de ces infrastructures, mais aussi de toute la population bénéficiaire directe et indirecte de ces projets. Le choix de cette avenue a aussi un caractère symbolique. Le nom de son Excellence Julien Paluku, l'un des gouverneurs honoraires de la province du Nord Kivu, qui fait aussi la fierté de la province du Nord Kivu dans le gouvernement central. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre de la modernisation de la vision du chef de l'État, non seulement pour rendre notre province plus compétitive sur le plan économique et géostratégique sur l'échiquier national et international, mais aussi pour briser les blocages à la fluidité de la communication et de la circulation interprovinciale et internationale. C'est donc un motif de fierté pour nous d'avoir une opportunité de nous retrouver ensemble pour ce genre de cérémonie à vocation socio-économique, afin de poursuivre les objectifs qui sont de nature à unir notre province avec le reste de la RDC et les autres pays du monde, avec la libre circulation des populations et la mobilité des facteurs de production et sécurité. Le partenariat public-privé a été privilégié pour l'exécution de ces projets. La province du Nord Kivu étant pilote en cette matière, ce partenariat permet de promouvoir les systèmes de gouvernance participative des particuliers aux grands travaux de développement, ce qui permettra une forte appropriation communautaire du projet. Mesdames et messieurs, distingués invités, ces grandes ambitions ne sont pas possibles que si nous avons la paix, sans laquelle rien ne peut être entrepris. C'est la raison pour laquelle je rends mes hommages le plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la police nationale congolaise, pour ses efforts effrénés dans la recherche de la paix dans notre pays en général et dans notre province en particulier, qui est actuellement en proie d'une guerre d'agression du Rwanda à travers l'air supplétif du M23 RDF dans sa partie sud et les ADF-MTM dans la partie nord. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous venez de les suivre à travers la présentation technique, les travaux des 4 projets vont coûter 8 811 889 $ américains. La question que vous posez sans doute est celle de savoir d'où provient cet argent ou d'où proviendra cette somme colossale. La formule est très simple. Nous avons instauré une politique de production, gestion, construction des infrastructures.
On ne les fait pas Futanga na kotsa peo. le fait.
Laurent. Laurent. Je suis à côté de la machine. Nous sommes venus ici pour lancer officiellement les travaux de la construction de l'aérogare, de l'aéroport de Mavivi, le bétonnage du parking de véhicules et des avions, le bétonnage de la rive Julien Paloukou où nous sommes présentement. Alors, Excellence, quel message vous lancez à toute la population nord-sud par des conflits multiples? Le message, c'est que il y a l'État congolais, donc le président de la République, il est en train de s'investir tous les moments. Je crois que vous êtes témoin des efforts qui sont fournis. C'est pour tout faire pour que la paix rentre dans nos contrées et que la population déplacée rentre dans leur milieu d'origine. Katika lugha la Kiswahili? Mheshimiwa, kwa nini uko hapa mbele? Tulikuja hapa kusudi tuzindue miradi ya kujenga airport ya kwetu na miradi ya kujenga hii barabara ya Julien Paloukou. Ndio umesema kwamba kuna miradi nyingine, itakuwa wapi ni wapi na itachukua muda wa siku ngapi? Hii mradi yenyewe kuhusu airport itachukua miezi 14. Hii yenyewe nayo itakuwa mwa ile miezi 14 na tutazindua mradi ya kujenga barabara ambao Kamango Nobili. Nafikiri itachukua mwaka moja na nusu. Leo siku ya wanawake, kuna ujumbe wote kwa wanawake wa Beni ama wa Kivu Kaskazini kwa jumla? Ni kuwapongeza kwani wengi ni wakimbizi, nikawapatia pole kwa yote inayopitika, lakini wakuwe na imani kama haitakuwa ya muda mrefu, haitadumu. Asante. Na mtaendelea Uma coisa pequena. A gouverneur va la gâteau bourri. A félicité quand même na Portugal. Bien sûr. Hein papa? Ouais, bébé. Ici c'est Tambao, ce n'est plus à l'aéroport, c'est Tambao. Wababa na wamama, hamjambo tena? Kama tunafurahi kwa uwepo wa guvernere wetu Chirimwami mahali hapa, tupige vigelegele sana sana sana. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorables députés nationaux et provinciaux, Monsieur l'administrateur des territoires de Beni, Monsieur le maire de Beni, Monsieur le directeur provincial de l'Office des routes, représentant des organisations de la société civile, distingués chefs coutumiers, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour nous un honneur d'officier cette cérémonie du lancement officiel des travaux de réhabilitation de la route Mbao Kamango Nobili sous le patronage de son Excellence Monsieur le de la... Excellences, Messieurs les gouverneurs militaires de la province Nord Kivu, Messieurs l'administrateur militaire du territoire de Beni,
messieurs les chefs des groupements de Batangi-Mbao, messieurs les chefs des groupements de Bassoa Madiwe, ici représentés, messieurs les chefs des groupements de Mbouba Kisiki, messieurs les chefs des groupements de Banan de Kainama, messieurs les chefs des villages, tous ici présents, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à vos titres et rangs respectifs, au nom de la population du groupement de Batangi-Mbao, Mbouba Kisiki en particulier, et du secteur de Beni-Mbao en général, qu'il me soit permis de vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ces lieux. La cérémonie pour laquelle nous nous rassemblons à ce moment consiste au lancement officiel par l'autorité provinciale du Nord Kivu des travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamango reliant les groupements Batangi-Mbao, Mbouba Kisiki et la chefferie de Watalinga qui est devenue impraticable depuis quelques années. À la suite de cette situation, le passage des véhicules et motos sur cette route a été carrément interrompu avec les conséquences énormes sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la population du territoire de Beni qui voit ces cris de détresse en fait attendus. Je présente à cet effet au gouverneur militaire de la province Nord Kivu, son Excellence le général-major Chirimwami Nkuba Peter, mes sincères remerciements pour tous les efforts qu'il a déployés dans la recherche d'un partenaire pouvant prendre en charge les travaux de réhabilitation de cette importante infrastructure. Ces gestes combien louables témoignent une fois de plus ce souci permanent du bien-être de sa profonde gratitude. Mes remerciements s'adressent également à Jonas Kassimba, le fils du terroir, qui a gagné le marché malgré les contraintes financières et sécuritaires dont nous faisons face ces derniers temps. Je voudrais lui assurer du soutien indéfectible de la population du secteur de Beni-Mbao en particulier et du territoire de Beni en général. Pour terminer, je souhaite un beau séjour chez nous à toutes les délégations ici présentes et crois fermement à l'exécution sans faille des travaux qui vont bientôt commencer. Je vous remercie. Sasa tunamwalika kiongozi wa teritwari ya Beni kuja kutoa neno lake. Teritwari de Beni oye! Mot de bienvenue à son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, honorable député national, à Monsieur le maire de la ville de Beni, Monsieur le commandant secteur opérationnel Sokola 1 ici représenté, Monsieur le commandant de la PNC nationale congolaise, urbaine et territoriale, Monsieur le commandant de la police congolaise de la ville de Beni, Monsieur le chef de secteur de Beni-Mbao, Monsieur le bourgmestre de Owicha, chers invités, à vos titres et qualités, voici le mot de bienvenue de son Excellence Monsieur le gouverneur. À son Excellence Monsieur le gouverneur, Excellence, c'est avec honneur que nous vous accueillons
séjour en territoire de Béni pour une mission officielle de lancement des travaux de réhabilitation de la route Mbao-Kamango. Tout en vous souhaitant le bienvenu et bon séjour dans notre entité. Permettez, Excellence, de vous présenter l'état actuel de cette route. La route Mbao-Kamango, que vous voulez lancer les travaux aujourd'hui, a une longueur de 76 km, reliant le secteur de Beni-Mbao et la chefferie de Watalinga. Elle se trouve dans un état délabrement très avancé, où plusieurs attributaires n'ont pas réussi à les rendre praticables, à part l'effort fourni par l'époque, par le génie militaire. Ce tronçon est d'un intérêt économique capital, où les opérations économiques peuvent facilement quitter Béniville pour se rendre en Ouganda, en passant par cette route qui est un raccourci. Elle est aussi indispensable pour les opérations militaires et permet également pour désenclavement de la chefferie de Watalinga qui semble être ignorée du reste de la partie du territoire de Béni, où la monnaie shilling est consommée plus que le franc congolais à cause de son enclavement. Réhabiliter cette route, son excellence, c'est favoriser les échanges commerciaux et cela permettra le développement économique de la chefferie de Watalinga. Ça va aussi réduire les risques sécuritaires qui ne cessent de s'orchestrer sur ces tronçons. Nous vous remercions, son excellence, pour votre initiative de songer pour cette population du territoire de Béni, longtemps meurtrier. De réhabiliter cette route par un fils du territoire qui mettra son savoir-faire et ses moyens au bénéfice de ses frères. Que vive le territoire de Béni, que vive la province du Nord Kivu, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Piga tena vigelegele, piga vigelegele wamama. Le 8 mars oye! À présent, nous accordons la parole au directeur provincial de l'Office de route qui va présenter à son excellence l'ouvrage. Excellences, Monsieur le gouverneur des provinces, mon général, avec l'expression de ma haute considération. Monsieur le conseiller principal du gouverneur en charge des fonciers et travaux publics ici représentés. Monsieur le chef de groupement Batang Mbao, Monsieur le maire de la ville de Béni, Monsieur l'administrateur militaire du territoire de Béni, Monsieur le représentant de l'entreprise Jocas, Monsieur le chef d'unité de l'office des routes, tous à vos titres et qualités respectifs.
c'est pour moi un honneur de prendre la parole à l'occasion du lancement des travaux de réhabilitation de la route provinciale 1036 Mbao Kamango, du territoire de Béni, long de 76 km. Permettez-moi avant tout de rendre un grand hommage au chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant de la nation, soucieux des bien-être de la population et du développement, dans sa vision de moderniser les infrastructures en République démocratique du Congo. Nos remerciements s'adressent aussi à l'autorité provinciale, avec toute son équipe, pour leur accompagnement de notre réseau routier du Nord Kivu, malgré le temps dur que nous traversons, difficile qui traverse pendant cette période de guerre. La route Mbao Kamango est d'une grande importance capitale du point de vue économique et opérationnel et elle facilite les échanges économiques et commerciaux entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda. Les consistances des travaux, montant des travaux, dollars américains, 2 171 158 001 dollars américains, y compris la maîtrise œuvre et toutes taxes confondues. Durée de travaux, 6 mois. Longueur d'intervention, 76 km, avec une largeur de 8 mètres moyenne. Travaux préparatoires, décapage des terrains naturels, travaux de terrassement, reprofilage, compactage avec apport de matériaux sur 15 km. Purge de bourbiers sur 40 km. Remblai d'emprunt sur 40 km. Travaux d'assainissement. Fourniture et pose de bises et travaux de construction de fossés maçonnaux sur 64 mètres linéaires. Et puis la réhabilitation du pont au PK7, du pont en bois sur 10 mètres de mètres linéaires. Que vive la République du Congo, que vive la présidente Kivu. Je vous remercie. Wakaaji amjambo, wababa na wamama amjambo. Sasa tunataka kumsikiliza liwali wetu wa jimbo. Mnataka aseme? Mnataka mumuone? Kama ni ndio, basi mpige vigelegele. Population ya Beni Mbao, hamjambo? Jambo. Na pole kwa yote. Tunafika hapa kuzindua makazi ya kujenga barabara hii. Tunajua ni barabara ya muhimu sana kwetu population ya Mbao, juu inatuunganisha na Nobili na Uganda kule ngambo, na inarahisisha kufanya uchuuzi kwa hii barabara kama usalama upo. Mimi mwenyewe nilichagua hii barabara kwa maana fulani. Umbali na interest ya barabara, hii barabara naifungula hayo mu 2014. Niko premier blessé ya bombe artisanale pale kupeka 9.
Hii barabara niifungula tena mu 2018. Tukaunganisha tena population ya Nobili na hapa. Japo usalama unazorota, tulisema tujenge hii barabara. Na kwa hiyo tuliomba watu tusaidiane, na Papa Jokas akaitika kufanya makazi. Makazi tadumu miezi misita, na tuna imani kama Mungu atakuwa ameleta pia usalama polepole. Kama tunaona wamama wanavaa makanzo nyeusi leo, ni kusema wako mkilio. Kilio ni ile mauaji inaendelea kufanyika kwa raia na waadef wale wa terrorist, na ngambo ya chini kule Wanyarwanda nao wanatatiza raia zaidi. Ni kusema province yetu tuko ma problem ya usalama. Ni lazima nguo nyeusi ivaliwe juu ya kilio, na tunaupongeza wamama juu zaidi wao ndio wa victime ya barabari ya wale watu wa kutuvamia. Kumbe tuombe na Mungu atupatie nguvu ya kutafuta pesa kusudi barabara ikoe hapa, na tuombee rais wetu apate nguvu kusudi arudishe usalama kwa haraka. Ile ndio nia yake, kurudisha usalama na kufanya maendeleo ndani ya matauni na ndani ya miji. Tunatoka kuzindua makazi ya aeroporo pale, watajenga hangar, watajenga barabara ile ya Avenue Julien Paluku. Mnajua mwezi jana vice gouverneur alikuwa hapa juu ya kulasema travaux ya kutia goudron mavni moja moja za vile ya Beni na Butembo. Ile ndio makazi tuko tunafanya kungambo ya Beni. Ngambo ya Walikale tuko tunajenga aerodrome ya Kigoma. Tayari ndege ndogo ndogo zinaanza kufika pale, na ndani ya vile ya Goma kuko maproje ya mingi tunafanya. Kumbe mutombe Mungu kusudi akuwe na sisi. Sitawachukua muda, ni kuwapatia pole, kuwapongeza na wakusema maombi yenu endelee tena kusudi Mungu asikie sauti yetu, amani irudie kwa haraka. Tunawashukuru. Pour lancer le travaux. Les chefs coutumiers se préparent avec la boisson et la chèvre a égorgé ici. DG, le cap, il est où? Bali, sogea kwanza.
Ça fait partie des cérémonies des chefs coutumiers locaux. Ça fait partie des cérémonies des chefs coutumiers locaux. Ici, nous sommes plus précisément en Mbao, territoire de Beni. Laurent. 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 Ici, on est toujours en territoire de Beni, plus précisément en Mbao.